Après avoir conquis des millions de téléspectateurs, RBO se paie une aventure musicale sans précédent dans l'histoire de l'humour au Québec. On faisait tout le temps de la musique, nous autres. On faisait des parodies de tunes déjà existantes, mais on faisait des chansons originales. Et on avait le goût de faire un disque. On avait fait de l'argent à TV. On s'est dit, on se paye un trip. Et Pourquoi chanter a donné lieu à Bête de scène, notre spectacle. Bonjour la police! Bonjour la police! Bonjour la police! On a travaillé avec 25 musiciens, une dizaine de compositeurs. On parle d'un budget qui frisait les 100 000 pour un album au Québec d'un groupe d'humoristes qui fait de la chanson. Je peux juste te dire que c'est de la folie furieuse. Je n'ai pas que l'on se plaigne de se faire traiter de manger de dingue, de beurre, de porc, de gros chaisards, au caractère un peu brutal. Ça a été, je pense, une fierté du groupe, cet album-là. Premièrement, qui a bien marché. Bonjour la police est devenu rapidement un single radio très important. Le clip a eu un impact énorme aussi. On aimait ça, toute la gang chanter. On était bien dans des studios quand on avait des chansons à faire. C'est comme si le niveau de pression, de stress baissait. Il n'y a pas d'autres humoristes qui ont eu autant de ventes de disques que RBO, du moins des disques de chansons particulièrement. Ça, c'est unique. La musique d'RBO pouvait se réécouter sur un CD, ensuite chez toi, et tu pouvais l'apprécier pour son approche mélodique et pas juste pour le gag des paroles. Et je pense que c'est pour ça que les disques se sont vendus. Parce que le problème de l'humour, c'est qu'on achète un disque, on l'écoute une fois ou deux, puis on n'a plus le goût de l'entendre, contrairement à une chanson. Eux avaient les qualités d'avoir le côté pop dans l'humour, qui a fait en sorte que je pense que ça a attiré beaucoup de gens à consommer leurs produits. Bonsoir la police! 1992, un an après la tournée de Bête de scène, RBO revient à la radio et lance 2 albums compilation. Alors, c'est un grand jour aujourd'hui et tous les médias sont présents dans la salle. Ah oui, il y a 4 saisons aussi. L'expérience radiophonique à CKMF est suivie un an plus tard d'un retour à la télé de Radio-Canada. Pour plusieurs membres du groupe, le momentum n'y est plus. Rock et Belles Oreilles se séparent après 14 ans. On venait de finir une série de télé à Radio-Canada. C'était clair qu'on n'était pas renouvelé pour des raisons. C'est simple, l'humour à Radio-Canada, à ce moment-là, c'était « on touche plus à ça ». C'est une séparation, mais assortie d'une possibilité d'association. Et on a fait un référendum à l'interne, et celui-là a passé à 100 Les circonstances ont fait qu'à un moment donné, on avait le goût de faire des projets différents. Puis c'était vraiment comme irréconciliable. Tu sais, genre, tu n'avais pas le goût de faire le projet que l'autre avait le goût de faire, mais l'autre... Donc, tu dis, bon, regarde, on va aller chacun de notre bar pendant un bout, puis on verra plus tard. Évidemment, quand on travaille puis qu'on est quand même, on a été des grosses stars à une époque, il n'y a plus de temps pour la vie privée. Et puis moi, ça, c'est une chose que j'avais trouvée très, très, très difficile avec un jeune enfant. On s'est regardé, on a dit. C'est fini. That's it. Tout le monde était d'accord. Ça n'a pas été une décision difficile, celle-là non plus. On était rendus là, tout le monde. Ils ont arrêté ça avant d'être des has-beens. Moi, ça m'a mis bien down. Là, j'anime la disque. Puis là, je dis au RBO, ça vous tente dessus, on fait une petite surprise. On va chanter un pot pourri. Ils se sont réunis ce soir, exceptionnellement, afin de vous interpréter un pot particulièrement pourri de leur plus grand succès. On fait un petit pot pourri, pas prétentieux, acoustique, on est là. On dit, à la rigueur, le monde va peut-être nous faire un standing à la fin s'ils sont polis, tu sais. Tous les soirs, je sors dans les bars. Il y avait Yves qui disait tout le temps, oui, mais il faut que ça soit drôle. Oui, il faut que ça soit bon. Je veux pas qu'on en ait des has-beens. J'étais nerveux, fébrile, mais étonnamment calme pour une situation comme ça. Bonjour la police! Bonjour la police! Le monde se lève en plein milieu du numéro, et là, c'est le milieu. Et le milieu, il n'y a rien de plus difficile à faire bouger que le milieu. Et là, tu as le milieu artistique au complet qui chante nos tunes en même temps que nous autres.
Tabarouette. Rock et Belles Oreilles, pour tout le monde, moi j'étais là au tout début et jusqu'à la fin officielle de RBO en 95. De 81 à 95, c'est une bonne partie de notre vie. En fait, c'est toute notre jeunesse, à quelque part, Rock et Belles Oreilles. On a vécu un trip que j'aurais jamais cru vivre dans ma vie. C'était faire la folle puis être payé pour. On était un peu comme la voix d'une génération qui trouvait qu'il y avait des publicités ridicules, des émissions de télé ridicules, des artistes qui étaient ridicules, puis on s'en moquait. Ils ont réveillé un peu le monde à cette époque-là. Le Québec francophone est menacé. Le succès est dû à une seule chose chez Rock et Belles Oreilles, l'intelligence. C'était intelligent ce qu'ils faisaient. Point terminé. On le revoit aujourd'hui, on regarde ça. C'était intelligent. Puis l'autre chose au cœur de cette intelligence, c'est que il y avait un énorme sens de l'observation, puis il frappait toujours au point sensible. Il vous reste juste 16 $ sur votre chèque. Je vous donne ça en 2 puis en 1. Donnez-moi ça en super, en inter, puis en mini. Moi, ce que je me rappelle le plus avec plaisir, c'est pas nécessairement les sketchs en tant que tels, comme plus l'expérience humaine de les avoir faites avec ces gars-là et cette fille-là. Nous sommes, vous êtes, ils sont, c'est la conjugaison. On réussissait à amener un aspect visuel toujours très, très fort. Il y avait un travail radiophonique, il y avait un travail télévisuel, il y avait une théâtralité, il y avait un travail dramatique, il y avait un travail musical. C'était un travail multidisciplinaire avec un focus humoristique. Donc, c'est ça qui a garanti le succès télévisuel, radiophonique et musical. J'ai appris énormément de choses. J'ai beaucoup, beaucoup ri. Ça, je pense que je les en remercie pour le reste de leur jour. Puis ça va s'appeler Brassard. Voulez-vous être la première à vous y installer? Oui. Pour moi, Rock et Belles Oreilles, mon plus beau souvenir, c'est les individus. Une fois par année, en fait, on a toujours fait ça, à peu près à la date anniversaire, ou enfin pour l'anniversaire d'RBO. On appelle ça le souper des épouses, parce que c'était le moment où au début, où on se ramassait avec nos blondes plutôt que juste entre nous autres. Il y a souvent des nouvelles épouses qui arrivent. Il y en a qui reviennent, il y en a qui s'absentent pendant 2 ans puis qui reviennent. Ça fait le charme du souper des épouses, ouais. Il y a quelques vieilles épouses. Il y en a des plus vieilles que d'autres. Et Yves nous présentait toujours la nouvelle de l'année. C'était l'occasion de rencontrer la nouvelle blonde de Yves. Depuis quelques années, en fait, c'est devenu un prétexte pour se ramasser tout ensemble avec nos enfants qui se connaissent, qui des fois, qui me disent, nous autres, on va faire un groupe d'humour quand on va être grand, tout ça. C'est assez drôle. Et en fait, RBO, à cette heure, c'est ça. Pour moi, RBO, maintenant, c'est nous autres, nos blondes, nos enfants qui se ramassent une fois de temps en temps puis qui font un party. Moi, mon fils a 9 ans. Là, je regardais des RBO avec lui. Il fallait qu'on sélectionne des sketchs. Puis là, il était assis, là, puis là, il me regardait, puis il regardait la TV. Puis il disait, « Papa, t'as fait tout ça dans ta vie. » Et j'étais fier. Puis Théo m'avait dit, « Papa, c'est quoi Rock et Belles Oreilles? » Et j'ai dit, « Assis-toi, on va regarder ça. » Chérie, chérie, quand je t'ai rencontré, j'ai tout de suite eu envie de t'aimer. Mais je ne pouvais pas me douter qu'un jour tu allais me donner. C'est un méchant trip. Le feu sauvage de l'amour, la maladie du baiser. Le feu sauvage de l'amour, le feu sauvage. Puis un jour je n'ai pas pu résister et je t'ai demandé de m'embrasser. Tout de suite tu t'es exécuté. Et en première position cette semaine, le feu sauvage, le feu sauvage de l'amour, la maladie du baiser. Le feu sauvage de l'amour, le feu sauvage, le feu sauvage, le feu sauvage de l'amour, la maladie du baiser. Le feu sauvage.
viens! Musimax vous a présenté Musicographie.